Je trouvais anormal qu'il y ait des donneurs et des consommateurs. Ça me choquait. Il y avait chacun à sa place, le bénévole, c'était à lui de donner le café, c'était pas aux autres. Voilà. C'est peut-être ça à l'origine qui m'a donné cette envie de participation. Le chantier participation, c'est le chantier numéro 1 qu'on a mis en place pour le projet de délégation. Et c'est dans ce cadre-là qu'est née la Maison de l'Expression. C'est un peu de l'action collective, c'est un peu des groupes d'échange, voilà, c'est un peu tout mélangé, convivialité. Voilà, on essaie de mettre un peu toutes ces petites graines dans ce groupe. C'est donner la parole aux personnes que nous accueillons pour que, en fin de compte, les personnes ne subissent pas simplement l'action du Secours catholique, mais ils puissent la vivre et participer et apporter la pierre à l'édifice. En fait, chaque personne donne son idée personnelle. Grâce à cette équipe, en fait, quand je me suis plus ouverte, je m'exprime plus, tout simplement. De là est née l'envie de donner des idées, l'envie d'apprendre à s'exprimer. Et activité. Avoir des groupes de parole. Pour avancer dans la vie, il faut avoir confiance en soi. Et avoir confiance en soi, ça passe aussi par d'autres personnes. Prendre la parole comme ça, parler de soi, c'est comme si c'était un entraînement, c'est une formation. Et surtout quand on est écouté. À mon propre regard. Dans n'importe quelle situation qui est bordélique, s'il y a quelqu'un qui vous écoute et qui vous écoute, qui vous donne une valeur humaine, automatiquement vous vous battez pour vous en sortir, vous vous battez pour avancer. On va le relire. Le premier objectif, c'était voilà, de toutes les activités, tout ce qu'on fait, comment un petit groupe pourrait dire et alerter le bureau sur ça nous manque, ça c'est chouette, il faut le garder. Voilà, c'est un petit groupe de travail. Permet de s'épanouir. Nous avons des thèmes que nous décortiquons de façon que nous puissions avoir des tentatives de solutions. Donc ces solutions-là, en fait, c'est pour moi, pour les autres aussi. Les sujets qu'on aborde, qui suivent un peu, entre guillemets, l'évolution de la société. On fait un travail de fond. Il y a des gens qui sont là depuis 4 ans avec nous, qui continuent l'aventure. Il y a des autres qui arrivent. Donc ça, c'est une première évaluation. L'autre que je ferais, c'est le travail qui est pris en compte. On a pris conscience de tout ça. Il a été dit, bien souvent on va dans les équipes et puis c'est plus l'heure, c'est pas l'heure, on n'est pas accueilli, etc. Donc nous, 8 jours après, on mettait en place l'accueil systématique. C'est-à-dire, même si on ne reçoit pas quelqu'un pour un entretien, etc., on lui donne un rendez-vous, on lui dit quelque chose, on lui donne un numéro de téléphone, mais il n'y a plus personne qui vient à se casser le nez. Et ça a été une mise en pratique d'une réflexion qui avait été faite à la Maison de l'Expression. Un lieu où il y a des choses qui remontent au bureau, ça c'est vraiment le seul groupe qu'on a aujourd'hui dans la délégation. C'est tout ça là, existe là. Des gens qui sont tout en bas, qui font émerger des idées qui, après, sont reprises par des personnes qui peuvent servir de courroie pour faire monter là-haut et puis après ça redescend, ça met tout le monde d'accord. C'est un travail de fond et un travail sur du long terme. Le fait qu'il y ait Fulbert en vice-président, donc une personne connaissant la précarité, c'est un gros changement pour le bureau. Parce que du coup, il a aussi une place tout entière dans ce bureau, dans ce lieu de décision, où lui aussi, il peut parler de ce qu'il vit avec nous à la Maison de l'Expression. Créer un café citoyen pour partager les problèmes dans son quartier. Déjà me mettre devant une caméra et parler, vraiment, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de changements. Je suis venu chercher de l'aide, c'est comme ça que je me suis engagé. Donc, je suis venu comme accueilli, donc, et c'est comme ça que je suis bénévole. Et cela se passe très bien avec le Secours catholique. J'espère qu'ils vont voir le travail qu'on fait aboutir à la fin. On dit toujours l'union fait la force. Donc il y a différentes forces. Il y a des forces fortes, il y a des forces un peu faibles. Et puis c'est le mix de toutes ces forces qui fait qu'on peut avancer. On part des efforts individuels pour en arriver à une intelligence collective. Même si Jean-Pierre ne parle pas beaucoup, mais... Aujourd'hui. Bon, moi, j'ai rencontré ici des gens que j'ai jamais rencontrés dans ma vie de tous les jours. Bon, voilà, c'est tout. Donc j'ai forcément un autre regard, j'ai forcément une autre approche. Et puis bon nombre de clichés que j'avais, je ne les ai plus maintenant. Je reprends un peu un adage de Nelson Mandela. Tout ce qui est fait pour moi, sans moi et contre moi, et ce qui est fait
Avec moi, c'est pour moi. Donc c'est pour dire que le Secours catholique avait besoin d'associer à sa lutte contre la pauvreté et la précarité des personnes qui ont vécu cette situation.